Un jour, des chats arrivèrent. Ils étaient une dizaine et venaient de grands rochers, que l'on appelle montagnes, et se sont installés ici. D'abord dans la lande, puis un petit groupe mené par Ciel Bleu est parti dans la forêt. Au début, ils ne s'entendaient pas, puis ils se sont divisés en 5 groupes. Les groupes de Ciel Bleu, d'Ombre Noire et de Tonnerre vivaient dans la forêt, tandis que ceux du Vent Vif et de Rivière Ondoyante, des chats pour la plupart errants, se sont aussi installés autour des 4 chênes. Rivière Ondoyante près de la rivière et Vent Vif dans la lande. C'est ainsi que les clans ont été formés. Comment sais-tu tout cela? Questionna Petite Plie. Un chat nommé Gripoil m'a raconté le début de l'histoire et j'ai vécu la fin. Les chatons ouvrirent grand leurs yeux pour montrer leur étonnement. Oh, Orvelette doit vraiment être très vieille. Ils quittèrent ensuite la tanière des anciens et se dirigèrent vers le gîte des guerriers. Un grand chat blanc, nommé Plume Blanche, sortait de la tanière pour manger lorsque Petit Pinson le héla. Bonjour Plume Blanche. J'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Comment fait-on pour devenir apprenti? Il faut attendre d'avoir 6 lunes. Lui répondit le guerrier. Je ne peux pas le devenir plus vite? J'en ai assez d'attendre. Tu peux tenter de montrer tes qualités à un vétéran. Si celui-ci trouve que tu es prêt, il pourra le dire au chef, qui en décidera. Mais c'est quoi par exemple des qualités? Demanda-t-il en agitant ses moustaches. Cela peut être de chasser un petit animal, être patient et attentif envers les autres, ou comprendre les lois de la forêt. Tout ce qui est bon pour le clan. Expliqua le vétéran. Merci. Ronronna le chaton. Mais il ne serait pas temps pour toi d'aller te coucher? Il se fait tard. De son côté, Petite Pluie se dirigea vers l'antre du guérisseur qui se trouvait à l'intérieur d'une fissure dans un rocher et dont l'entrée se faisait par un tunnel de fougères. À l'intérieur s'étendait une clairière herbeuse et une petite mare. Plume d'Orage, un chat au pelage gris-noir, rangeait ses plantes médicinales dans une pierre fendue qui se dressait sur le côté. Intriguée, elle se renseigna. À quoi servent ces plantes? Ce sont des graines de pavot. Elles servent à apaiser les douleurs. Tiens, tu t'intéresses aux plantes maintenant? S'enquit le vieux chat, Un peu. répondit-elle. Je trouve ça intriguant que de petites plantes puissent guérir les plus vilaines blessures. Petit Pinson, qui rejoignait sa sœur, ne se sentait pas très bien dans cette tanière. Elle était sombre et humide. Il dit rapidement à sa sœur. Viens, rentrons à la pouponnière. Le soleil se couche et notre mère ne va pas tarder à s'impatienter. Le jeune chat emmena sa sœur vers le nid. Il comprenait qu'elle regrettait de ne pouvoir rester plus longtemps avec leur guérisseur pour en apprendre plus sur les remèdes, mais Plume Blanche avait insisté et il voulait lui prouver son obéissance. Le petit chat s'endormit vite, bercé par les ronflements de sa sœur. Au milieu de la nuit, le chat sentit une patte le toucher à l'épaule. Il crut d'abord que c'était un renard et s'apprêtait à hurler de peur pour alerter sa mère lorsqu'une petite voix lui dit « Petit Pinson, c'est moi. J'ai fait le rêve d'une bataille contre le clan de l'ombre. C'était horrible. Feuille de sapin mourait au combat, tuée par une chatte grise. » lui chuchota tout bas Petite Pluie pour ne pas réveiller leur mère. « Ce n'est qu'un cauchemar, répondit-il en se frottant les yeux, fatigué. Rendors-toi vite. Mais cela semblait tellement réel. En plus, je crois qu'on prépare vraiment un combat contre le clan de l'ombre. Mais Petit Pinson s'était déjà endormi. Sa sœur resta troublée par ce mystérieux songe durant la nuit et ne ferma pas l'œil. Petit Pinson entendait le bruit de petits oisillons qui fêtaient la saison des feuilles vertes. On croirait que tous les oiseaux de la forêt chantaient à tue-tête l'arrivée du soleil. Le chaton alla voir si sa sœur était réveillée. Elle était effectivement assise et réfléchissait. À la voir, on croirait qu'elle n'avait pas fermé les yeux de la nuit. Petit Pinson lui demanda. « Tu n'as pas dormi ?» Pas beaucoup, reconnut-elle. Je ne sais pas quoi penser de mon rêve. J'ai décidé d'aller voir notre guérisseur. Mais pourquoi donc? Le questionna Petit Pinson. Tu as mal au ventre ou bien aux pattes? S'inquiéta-t-il? Bien sûr que non. C'est juste que Fleur de Lune m'avait dit que... Leur mère fit irruption dans la pouponnière. De quoi parliez-vous? De rien. Mentirent en chœur les deux chatons. Bien sûr. Mais êtes-vous au courant que vous ne savez pas mentir? Rétorqua leur mère, amusée. Petit Pinson, Petite Pluie, de quoi parliez-vous?
Le chaton jeta un coup d'œil inquiet vers sa sœur. Cette dernière haussa les épaules. Petite Pluie a fait un cauchemar cette nuit. Et elle m'embête à me répéter que cela semblait réel. Mais puisque je te le dis. Protesta sa sœur. Puis elle leur raconta son effroyable rêve. Malgré l'inquiétude apparente de leur mère, cette dernière tenta de la rassurer. Ne t'en fais pas, ce n'est rien. Mais préviens-moi quand même si tu fais un autre rêve comme celui-ci. Petit Pinson sortit sa tête de la pouponnière et un apprenti au pelage tigré passa devant lui, le bousculant. Il s'agissait de Nuage Bleu. Le chaton, mécontent, riposta. Hé Oh, pardon, je ne t'avais pas vu, tu es si petit. Moi, quand j'avais ton âge, je ne fourrais pas ma truffe dans les affaires des autres. Répliqua le matou gris-bleu d'un air hautain. Alors que le novice finissait sa phrase, il fut interrompu par Plume de Liane, son mentor, qui était visiblement mécontent. Le jeune guerrier alla excuser son apprenti auprès du chaton. Ne t'inquiète pas, il a mauvais caractère, mais il est plutôt doué au combat. Excuse-le. Entendu. Répondit Petit Pinson. En rentrant à reculons dans la pouponnière, il se cogna contre une chatte brune. Il s'excusa. Désolé, je ne t'avais pas vu. Ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas fait mal, Tant mieux. Tu attends des chatons? demanda-t-il, remarquant son gros ventre. Oui, ronronna la future mère, contente. Bientôt, je ne serai plus le plus petit du clan. Il se sentit soulagé. De plus, il n'allait plus rester chaton longtemps. Il avait presque 6 lunes. Il allait enfin pouvoir sortir de cette maudite pouponnière. Chapitre 4. Chat du clan du tonnerre. Miaula, étoile de la chouette. À l'attaque! Le clan de l'ombre nous envahit. Petit Pinson se réveilla en sursaut. Il échangea un regard apeuré avec sa mère, qui leur indiqua. Surtout, ne sortez pas. Restez dans la pouponnière, vous y serez en sécurité. La reine se posta devant l'entrée de la tanière alors qu'une chatte fonçait sur elle. Fleur de Lune la griffa de toutes ses forces au flanc. Le pelage roux de l'adversaire se mêlait à son sang qui suintait de sa plaie profonde. La reine profita d'un moment d'inattention de la guerrière, surprise, pour s'approcher d'elle et la mordre à la peau du cou. Cette dernière feula de rage et voulut lui entailler le ventre d'un coup de patte. De leur côté, les chatons étaient restés au fond, apeurés. Petite Pluie s'écria. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe? Petit Pinson secoua la tête. C'est dans une bataille contre le clan de l'ombre que Feuille de Sapin mourrait. Il faut vite le retrouver. Les deux chatons sortirent de la pouponnière, passant tout près de leur mère, toujours aux prises avec la guerrière de l'ombre. Ils scrutèrent les alentours, en vain. Plume de Chardon se battait contre un chat ennemi lui ressemblant, bien que le guerrier du tonnerre soit plus massif. Le combat entre les deux félins était sanglant, et Petit Pinson était effrayé par la quantité de sang qui coulait le long des pelages des deux matous. Plume de Chardon, d'un coup de patte rapide et précis, toucha son assaillant au poitrail. Ce dernier chancela avant de se relever, toute griffe dehors. Il lui lacéra le ventre avant de le mordre à la nuque. Le sang du valeureux guerrier coula. Plume de Chardon se dressa sur ses pattes arrière pour renverser son adversaire. Toute griffe sortie, il retomba directement sur le flanc du matou de l'ombre. Du côté opposé, vers le tas de gibier, Plume de Liane affrontait un mâle brun aux larges épaules et à la queue rayée. L'adversaire prenait l'avantage. Mais Plume de Liane parvint à le renverser et le griffa de toutes ses forces au visage, frôlant les yeux jaunes du malheureux matou. Tous ces chats en action leur cachaient la vue. Il faut absolument retrouver Feuille de Sapin. Séparons-nous! S'écria sa sœur, hurlant pour se faire entendre malgré les gémissements des guerriers alentour. Non! La petite chatte au pelage argenté n'attendit pas l'approbation de son frère pour se frayer un chemin entre les pattes d'un grand mâle roux. Petit Pinson se dirigea vers la tanière des anciens. Il devait sans cesse esquiver les coups de guerriers de l'ombre et se glisser entre deux guerriers énervés et agressifs qui menaient un combat sanglant. Le pauvre chaton était effrayé. C'est alors qu'il aperçut Aurore Violette, qui était dominée par un apprenti roux tacheté de brun. L'ancienne, clouée au sol, s'apprêtait à recevoir le coup fatal. Son pelage noir était taché de sang et elle semblait avoir abandonné tout espoir. Le chaton, sans réfléchir, fonça droit sur l'apprenti, à peine plus âgé que lui. Il se glissa sur son corps et rassembla toutes ses forces pour se relever violemment, projetant l'apprenti adverse.
mais ces derniers se relevaient rapidement. Il avança vers le chaton d'un air agressif. Sans que Petit Pinson ne le voie venir, le novice lui asséna un violent coup de patte sur le côté. L'adversaire devait avoir touché son diaphragme, car le chaton du tonnerre se retrouva au sol, le souffle coupé. Il sentit alors les crocs du jeune chat aux yeux ambrés posés sur sa gorge. Petit Pinson se débattait, en vain. Il va me tuer! C'est alors que l'ancienne, qui s'était relevée, épuisa ses dernières forces pour faire basculer l'apprenti de l'ombre, qui s'enfuit. Merci. Ronronna le chaton, soulagé. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Tu m'as sauvé la vie. Le remercia la vieille chatte. Petite Pluie, de son côté, avait enfin trouvé Feuille de Sapin. Il se battait contre un grand chat tacheté. Sûrement le lieutenant du clan de l'ombre. Feuille de sapin, tu ne devrais pas te battre, tu vas mourir. Arrête! Hurla Petite Pluie. Mais le mâle continuait son combat acharné. Il mordit la nuque de son adversaire, puis le griffa au museau. Le lieutenant se dressa sur ses pattes arrière, comme pour lui asséner un coup violent sur le crâne. Mais Feuille de Sapin sortit ses griffes et entailla le poitrail de son adversaire. Le lieutenant de l'ombre tituba et ne se releva pas. Feuille de sapin, tu dois m'écouter. J'ai fait un rêve où tu mourrais, Expliqua la chatonne. Je pense qu'il se réalise. Quoi? Ton imagination est débordante, jeune chatte. Retourne te mettre en sécurité dans la pouponnière. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'une guerrière argentée sauta sur Feuille de Sapin et il replongea dans la mêlée. Mon rêve se réalise. Petit Pinson se retourna et aperçut sa mère qui dominait un large matou tigré. Tout à coup, ce dernier mordit la femelle à la patte arrière. Fleur de Lune hurla de douleur, mais parvint à lui griffer le flanc. C'est alors qu'Étoile de Houx, la meneuse du clan de l'ombre, annonça. Clan de l'ombre, en retraite. Ces voleurs de chatons sont plus farouches que je ne le pensais. Nous avons perdu assez de guerriers pour aujourd'hui. Une dizaine de chats ensanglantés se pressèrent de sortir du camp, certains se chargeant de transporter les défunts. Quoi? Des voleurs de chatons? Pensa tout haut Étoile de la Chouette une fois qu'ils furent partis. Mais nous ne nous sommes pas rendus sur leur territoire depuis des lunes. Petit Pinson retrouva sa sœur et courut vers Feuille de Sapin. Ce dernier gisait près du gîte des guerriers. Plume d'Orage, le guérisseur, qui était à son chevet, annonça qu'il n'y avait plus d'espoir. Puisse-t-il chasser en paix au clan des étoiles? Feuille de sapin, Gémissait Petite Pluie. pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Je t'avais pourtant prévenu que tu allais trouver la mort dans la bataille. Quoi? S'exclama le guérisseur. Que racontes-tu? J'ai fait un rêve. Sanglota-t-elle. Elle leur décrit son terrible cauchemar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu savais qu'il allait mourir? Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que personne ne voulait m'écouter. Répliqua le chaton. Je l'ai dit à ma mère en plus de mon frère, mais elle ne m'a pas cru. Fleur de Lune, qui s'approchait alors, se défendit. Comment aurais-je pu savoir qu'elle voyait l'avenir? Tous les chatons font des cauchemars. Ce n'est pas pour autant qu'ils se réalisent. Tu aurais dû m'en parler, mais ce n'est pas de ta faute. Quant à toi, Petite Pluie, depuis quand fais-tu d'étranges rêves? C'était la première fois. Confia la timide petite femelle, Je suis plutôt vieux et sans apprenti. murmura-t-il comme pour lui-même. Toi, tu perçois des visions et tu t'intéresses aux plantes et tu n'es plus si jeune. Accepterais-tu de suivre la voie des guérisseurs et d'être mon apprenti? Mais je n'ai même pas sauvé Feuille de sapin. Rétorqua-t-elle, prise de remords. Tu ne pouvais pas savoir. Comme ta mère l'a si justement dit, personne n'aurait pu prévoir que tes rêves se réaliseraient. Si tu deviens mon apprenti, tu apprendras à comprendre tes visions et soigner tes camarades pour servir ton clan. Petite Pluie réfléchit. Et moi qui voulais être la meilleure chasseuse du clan. Mais bon, je suis sûre que je vais aimer les plantes. Ce serait vraiment génial de soigner mes camarades et d'être utile à mon clan. J'accepte. Finit-elle par miauler. Ses yeux pétillèrent de joie. Étoile de la Chouette sauta sur le promontoire. Que tous les chats qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Tout le clan accourut pour écouter leur meneur. Fleur de Lune fit rapidement la toilette de Petit Pinson, lui léchant le poitrail. Étoile de la Chouette déclara. Cette bataille a été dure, et Feuille de Sapin a rejoint le clan des étoiles. Mais il nous faut continuer la vie du clan. C'est pourquoi j'aimerais nommer aujourd'hui 2 apprentis. Chapitre 5. Petit Pinson, approche.
Tu as prouvé ta vaillance pendant la bataille en protégeant notre doyenne. Le félicita le meneur. Il est temps pour toi de devenir apprenti. Plume Blanche, tu es un lieutenant expérimenté. Tu seras le mentor de Nuage de Pinson. Transmets-lui ton savoir, comme ton mentor l'a fait avant toi. Plume Blanche s'approcha de Nuage de Pinson pour toucher sa truffe. Un agréable courant passa entre les deux chats. Aussitôt, le clan scanda son nouveau nom. Nuage de Pinson! Nuage de Pinson! Nuage de Pinson! Le novice ressentit de la fierté. Tout le monde répète mon nom. Le chef appela maintenant Petite Pluie. Petite Pluie, aujourd'hui tu as appris que tu avais de grands dons, et je ne doute pas que tu seras habile avec les remèdes. À partir de maintenant, tu seras apprentie guérisseuse, et nous t'appellerons désormais Nuage de Pluie. Plume d'Orage te transmettra sa sagesse et son expérience. Nuage de Pluie toucha la truffe de Plume d'Orage. Après que le clan eut scandé son nom, son nouveau mentor l'emmena dans son antre. Nuage de Pinson se retourna vers Plume Blanche, qui lui annonça. Demain, nous ferons le tour de notre territoire. Mais cette nuit, repose-toi bien, car nous marcherons beaucoup. Nuage de Pinson alla se coucher dans la tanière des apprentis. Nuage Bleu lui barrait le chemin. Hors de question que tu dormes dans la même tanière que moi. Nuage de Pinson l'ignora et s'allongea dans la tanière avant de fermer les yeux, repensant à cette journée mouvementée. Cette nuit était la première fois qu'il dormait loin de sa mère et de Nuages de Pluie. Il ne connaissait personne dans cette tanière exiguë. Je suppose que tout le monde a traversé cette épreuve. Le nouvel apprenti eut, ce soir-là, du mal à s'endormir. Alors que le jour tombait et que les étoiles apparaissaient lentement, Nuage de Pinson, qui n'arrivait plus à s'en redormir depuis qu'un orage avait éclaté, bondit hors de la tanière des apprentis. La pluie battante tombait en un bruit assourdissant dans la combe, et les coups de tonnerre se faisaient de plus en plus fréquents. La plupart des chats étaient déjà rentrés dans leurs tanières respectives, mais certains étaient restés au centre de la clairière pour veiller Feuille de Sapin. C'était une tradition chère au clan depuis la mort du bien-aimé ami et lieutenant d'Étoile du Tonnerre, Plume d'Éclair. La nuit s'avérait froide, la saison des feuilles mortes était à son apogée. Entre deux coups de tonnerre, l'apprenti entendit une brindille craquer derrière lui. Terrifié et effrayé, il se retourna et scruta les environs. Mais il ne voyait absolument rien. La lune, qui formait presque un demi-cercle, était voilée par d'épais nuages. Le novice se mit à reculer, pris d'effroi. Mais qui est donc là? Son derrière heurta la piquante barrière de ronces. Oh non! D'abord, il souffrait atrocement car plusieurs épines s'étaient plantées dans son pelage. En plus, il ne pouvait plus reculer. Le sang qui coulait de son dos se mêlait à l'eau de la pluie pour former une grosse flaque rougeâtre à ses pieds. N'écoutant que son courage, il prit une grosse voix, masquant sa peur. « Qui va là ?» Je suis un guerrier du clan du ciel, répondit le chat qui se tenait devant lui. Mais sa voix était enfantine. Elle lui rappelait quelqu'un. Nuage bleu? Alors, tu as la trouille. Je t'ai bien eu. J'avais pourtant prévu. Tu es bien trop jeune et faible pour être apprenti. Qu'aurais-tu fait si j'étais vraiment un intrus ou un renard? Tu n'aurais jamais pensé à sonner l'alerte. Tu te serais fait dévorer, ce qui n'est pas grave, mais tu aurais mis le clan entier en danger. C'était pas drôle! Répondit le chaton d'un ton agresseur. Toi qui te crois si grand et fort, arrête de te comporter comme un chaton. Va donc te coucher, cervelle de souris. Oh! Alors Petit Pinson se fâche. Qu'il est mignon! Le taquina Nuage bleu. Retourne dans ta tanière! Mais tu n'as pas d'humour! En plus d'être lâche, menteur, têtu, paresseux, déloyal, prétentieux, la liste est longue, le chaton n'a pas d'humour. J'ai réfléchi longuement sur les qualités que tu pourrais avoir. Je me suis creusé la tête, mais rien, je n'en ai trouvé aucune. Et la bataille? J'ai sauvé une ancienne. Mais toi, je ne t'ai pas vu prouver ta vaillance. Tu devais trembler de peur, caché dans ta tanière. On se calme. D'accord, je m'en vais, piètre chaton insupportable. Nuage bleu le quitta pour retourner dans sa tanière. Nuage de Pinson prit ce même chemin quelques instants plus tard et se glissa dans sa nouvelle tanière, le pelage trempé par la pluie qui tombait dehors. Ses griffures ne lui faisaient plus mal. Il s'endormit aussitôt, bercé par le bruit de la pluie.